Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je vais parler aujourd'hui de l'importance de commencer à faire force, à créer des réseaux, à commencer à construire ensemble une communauté, une tribu en fait, où on se soutient les uns et les autres. Mais je sais que principalement, c'est nécessaire de commencer à faire ce travail intérieur pour pouvoir construire en réseau. Parce que c'est jusqu'à présent, il y a plein de groupes qui sont nés, qui se sont formés, qui finalement n'ont pas continué, n'ont pas pris de la forme. C'est parce que tout le monde est encore dans cette conscience égoïste, blessé, qui se méfie des autres, qui fait pas confiance. Et bah voilà, il faut commencer à voir en soi pourquoi j'ai du mal à adhérer, pourquoi j'ai du mal à m'organiser avec des autres personnes, pourquoi j'ai du mal à être en groupe, pourquoi je n'arrive pas encore à maîtriser mon énergie, à me sentir bien aligné et savoir que si je suis quelqu'un d'aligné, des bien, des cohérente, je peux être dans les pires enfers du monde. Il n'y a aucun danger pour moi. Je suis dans ma lumière. Je vous dis ça parce que j'ai organisé plusieurs fois, plusieurs groupes et à chaque fois, je vois les mêmes conflits, la même problématique. Tout le monde commence bien avec une bonne intention. J'ai envie d'adhérer, de participer, d'aider. Mais comment en groupe, malheureusement, encore, on commence à s'appuyer sur les blessures, tout comme dans une famille. Hein. Les gens commencent à créer des histoires, à créer des conflits, à se sentir blessés, à se sentir attaqués, et on finit par détruire ou voilà, se séparer. Et voilà, on n'arrive pas à créer une communauté, une tribu qui est voilà, basée sur des principes de respect, des consciences, d'assumer chacun sa responsabilité émotionnelle, chacun sa responsabilité énergétique, et on n'est pas dans la projection. J'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de groupes qui se forment pour se nourrir les uns des autres, parce que c'est un réseau pour pouvoir vendre mon travail, c'est pour pouvoir avoir des clients, c'est pour pouvoir avoir une échappatoire à ma vie, ou c'est pour... il n'y a pas un sens profond de construire quelque chose pour un bien commun. C'est plutôt pour un bénéfice personnel, parce que ça me fait une petite sortie. Ça fait beaucoup du mal, c'est ce que je dis, parce que je me le dis à moi-même d'abord. Euh, je sais qu'à partir de maintenant, j'ai pris la décision d'adhérer qu'il y a des choses qui sont alignées à ma vision. Et pour moi, ma vision, c'est le respect, c'est l'égalité dans le sens où on n'est pas tous égaux, mais on est tous dans le même niveau en fait. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre, il n'y a pas un qui guérit à l'autre, il n'y a pas un qui est moins que l'autre. Et ça, malheureusement, je l'observe souvent dans tous les groupes où je crée par rapport à mon travail, par rapport à ma vie sociale. Il y a toujours un déséquilibre, quelqu'un qui veut prendre les dessus, quelqu'un qui se met dans les bas, ou voilà, il y a ces jeux-là où on n'est pas tous à notre place. Et j'aimerais dire que c'était comme ça jusqu'à présent parce qu'on était dans une période d'inconscience où oui, il fallait des guérisseurs, il fallait des magnétiseurs, c'était quelque chose qui était caché, gardé, que pour certaines personnes, il fallait vraiment préserver ça en secret parce que oui, on était brûlés, c'était mal vu, socialement c'était pas accepté, mais aujourd'hui, tout ça c'est fini. Donc si ça c'est fini, ça veut dire que tout le monde pourra éveiller sa propre capacité de guérir, s'auto-guérir à soi. On n'a pas besoin de guérir à personne. Ça, je dis pour tous les thérapeutes surtout, il faut arrêter avec ces discours de moi je te guéris, moi je vois ton aligné, moi je sais, moi je te donne, moi je... Non, c'est fini. Il faut vraiment que quand vous accompagnez quelqu'un, parce que ça, je dis, ok, on peut continuer à accompagner les gens qui n'ont pas encore assez de force ou de volonté pour le faire par eux-mêmes. Mais ça, c'est un accompagnement. Il faut toujours dire à la personne que c'est elle qui choisit, c'est elle qui décide, c'est elle qui a la capacité d'accéder à ses mémoires transgénérationnelles,
à ses mémoires cellulaires, à son inconscient, à son monde intérieur, à ses décisions inconscientes, à tout ce qu'elle est. Et moi, je suis là juste pour peut-être t'accompagner à créer cet espace de sécurité où tu peux rentrer à ton propre enfer pour le transformer. Mais j'entends encore aujourd'hui beaucoup de discours de j'ai la machine qui guérit, j'ai l'appareil qui guérit, j'ai les soins magiques qui guérissent, je te pose les mains, je te fais un soin à distance. On a même projeté la guérison aux pierres, aux instruments, à des techniques, à des outils, et on a oublié que la seule, les seuls outils possibles que nous savons tous pour nous sortir de la merde où on est, c'est la conscience. La conscience, c'est la présence, c'est la capacité d'être là, de ressentir, d'être, et en même temps aussi amener ça à mon aspect spirituel, de comprendre, de donner des images, des mots, avec toutes mes capacités humaines, d'expliquer ces mondes émotionnels, ces mondes spirituels, donner des mots, des images, des sens à tout ce que je suis en ce moment. Donc, je vous invite à commencer à vous approcher à, à ces mondes thérapeutiques et spirituels d'une autre manière, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans une position d'enfant, qui vont chercher une mère, un père dans un thérapeute, qui cherche qu'elle lui dise quoi faire, comment faire, en quel moment le faire. Vous n'allez jamais vous en sortir si vous continuez à être dans cette demande depuis votre partie infantile. Il faut assumer un moment. Je sais que c'est difficile et c'est dur, mais prendre la décision d'assumer, c'est déjà énorme. De dire, ok, je ne sais pas comment faire, mais je décide de commencer à prendre des décisions. Et comme moi j'ai déjà dit dans une autre vidéo, on doit juste commencer à faire des décisions simples. Je décide maintenant de manger une pomme à la place d'une banane tous les jours. Je décide de respirer 10 fois par jour à la place de ne pas respirer du tout en conscience. Je décide de pas aller dans, mais voilà, je prends la décision consciente d'en faire quelque chose. Parce que c'est comme ça que je me montre à moi-même et que je suis prête à prendre des décisions par rapport à ma vie, à grandir. C'est ça, grandir. Grandir, c'est commencer à prendre des décisions qui sont bonnes pour toi, parce que tu as quand même un peu d'expérience, parce que tu as vécu des choses, parce que tu as expérimenté des choses, et que maintenant tu sais plus ou moins avec ta boussole intérieure qui est ton cœur et ton mental, ton esprit connecté, tu sais maintenant qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. Donc c'est ça la partie difficile, c'est grandir au niveau des consciences, c'est assumer aussi la responsabilité de ses choix, c'est assumer les conséquences, et c'est ça la vie. Si on attend que encore quelqu'un d'autre le fasse à notre place, si on attend encore que quelqu'un me guérisse, si on attend encore que quelqu'un m'ouvre les scènes akashiques, si j'attends que encore quelqu'un me dise quoi faire, si j'attends encore voilà que quelqu'un d'autre me dirige, euh, peut-être que ça nous plaît aussi. Hein. Je dis, il y a des gens qui adorent ça, qui adorent suivre les présidents, les docteurs. Mais si vous n'êtes pas ces genres de personnes, ce message est pour vous. Commencez à prendre la responsabilité de faire des choix, de prendre des décisions, de faire un ménage en vous, de commencer à récupérer votre puissance, votre pouvoir intérieur, et arrêtez de nourrir les autres, arrêtez de nourrir les thérapeutes, arrêtez de nourrir les chamans, arrêtez de nourrir les substances, arrêtez de nourrir voilà tout ce monde extérieur qui se nourrit de vous parce que vous savez pas réaliser tout simplement qui est cette énergie que vous donnez à l'autre, vous la perdez pour vous. Donc vous pouvez pas créer quelque chose, vos rêves, votre réalité telle que vous voulez parce que vous êtes éparpillé partout. Donc récupérer aussi cette envie de reconnaissance, de validation, de exister grâce aux autres. Ça aussi, c'est une blessure à guérir. Donc je vous invite à faire introspection, à réfléchir par rapport à tout ce que vous avez écouté dans ces vidéos et commencer à faire votre travail parce que, encore une fois, personne ne pourra le faire à votre place. Imaginez si vous devez vous allonger pour que quelqu'un vous coupe les liens,
karmiques ou les liens transgénérationnels. Ça serait trop facile si quelqu'un d'autre pourrait le faire à notre place. Ah, j'ai hacké, m'allonger et qu'un kinésio, je sais pas quoi, ou que je sais pas qui, me coupe les liens sans que moi je fasse aucun effort et que je prenne aucune décision de qu'est-ce que je suis en train de faire dans mon existence. Je dis, des fois, je sais que c'est dur, c'est ce que je vous dis, mais c'est fou, c'est ce qu'on est en train de faire avec tous ces soins invisibles où la personne n'est pas responsable, n'est pas actrice ou acteur de sa propre prise de conscience, d'identifier qu'est-ce qu'il porte, qu'est-ce qu'elle fait du mal, à quoi il doit dire non ou elle doit dire non. Je dis, ça serait trop facile. C'est attention avec ces pièges, attention avec toutes ces personnes qui vous vendent les guérissons miracles, attention avec tous ces soins miraculeux, parce que je sais, il y a une énorme frustration envers la thérapie, envers les bien-être, parce qu'il y a beaucoup de malveillance et des mauvaises énergies derrière aussi aujourd'hui, je le dis ouvertement. Donc, faites attention. Si vous savez rien à faire, attention. Si vous savez pas à vous impliquer, attention. Ces gens sont en train de se nourrir de vous. Mais si vous êtes acteur de votre changement, de votre transformation, là vous êtes dans la bonne voie. Si vous êtes en train de récupérer votre pouvoir, vous êtes dans la bonne voie. Si vous êtes en train de comprendre sur quoi vous agissez en vous, qui vous êtes, là vous êtes dans la bonne voie. Aujourd'hui, seulement les personnes qui vont être pleinement conscientes d'eux-mêmes vont pouvoir continuer dans ce chemin des ascensions. L'ascension, c'est ça. L'évolution, c'est biologique. C'est le corps qui évolue pour s'adapter à l'environnement, à la vie. Mais l'ascension, on doit la faire avec l'esprit qui est lié à notre mental. Notre mental est juste les processeurs de la conscience. Mais bon, si on veut les donner un lieu, c'est là. Donc, l'ascension, c'est ça. J'ascensionne en pleine conscience de tous mes mécanismes, de tout mon engrenage, de tout ce qui fait de moi qui je suis, de tous mes organismes, de tous mes systèmes. Et là, je mets le système biologique, le système énergétique, les systèmes archétypiques. On est des êtres complexes, merveilleux, magnifiques. Commencez petit à petit à vous intéresser à vous, à qui vous êtes, à comment vous fonctionnez. Si vous allez faire une formation ou quelque chose demain, faites quelque chose dans laquelle vous devenez, vous, votre propre thérapeute, votre propre guérisseur. Arrêtez de penser que vous le faites pour guérir les autres. Tous ces gens qui pensent qu'ils guérissent les autres, en réalité, sont dans la distorsion de se guérir soi-même. Et ils vont jamais s'en sortir de là tant qu'ils réalisent pas que tant qu'ils continuent à nourrir ces mondes, je guéris les mondes parce que je suis gentille, parce que je suis une bonne personne, parce que je veux que le monde aille mieux. Laissez les mondes tranquilles. Le monde va bien. Tout est parfait. Revenez à vous et redonner leur énergie aux autres pour qu'on puisse tous être à notre place avec notre énergie et co-créer en harmonie, en équilibre. Voilà. Merci d'avoir écouté ces vidéos et je souhaite de tout mon cœur que vous allez réussir à trouver cette puissance intérieure que nous avons besoin tous pour co-créer ces nouveaux mondes qui va naître, même si on le veuille ou pas, c'est déjà là. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.